Bicycle, bicycle, bicycle. 3, 2, 1, et bien non. Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapet. Ah, Christopher Froome qui n'a plus de vélo. Christopher Froome à pied. Oh my God. De nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. Passons aux coureurs français sur ce Giro en espérant que certains auront la même réussite que John Gadret, mon petit FP, qu'on vient d'entendre. Ah bah là je signe tout de suite, par exemple pour un podium de Romain Bardet, pourquoi pas. D'ailleurs on va en discuter avec Valentin Jacquemet, journaliste au Dauphiné. Salut Valentin. Salut messieurs. Bon, on va passer aux Français. Du coup, Romain Bardet de l'équipe allemande DSM. Alors pour l'instant, il part en tant que soutien de Jay Hindley. Mais est-ce qu'il peut quand même réussir à aller top 10 ? Allez, pourquoi pas top 5 ? Voire une victoire d'étape, Valentin. Top 10 quand même, quand on voit un coureur du calibre de Bardet, on se dit que c'est quand même largement dans ses cordes. Top 5 après, comme tu disais, ça dépendra de la répartition des rôles chez DSM avec Jay Hindley. En tout cas, on a retrouvé un Romain Bardet avec de l'appétit et ça, c'est quelque chose qu'on avait peut-être perdu un peu ces dernières saisons. Il a envie de découvrir le Giro, il a envie de le bouffer, donc et si c'était lui la belle surprise. Ouais, il faut dire qu'il a fait alors 9e au Tour des Alpes, il fait 8e au Tirreno Adriatico. Guillaume, toi qui as vu aussi ses courses, Romain Bardet, il a l'air quand même, je parle moralement bien en fait surtout. Oui, c'est un peu un restart, on a eu le restart la saison dernière après le Covid, là c'est un peu un restart dans sa carrière. À l'arrivée chez DSM, t'as l'impression que il s'est refait la cerise aussi bien mentalement que physiquement. C'est une vraie bonne nouvelle sur le Tour des Alpes quand même. Il a de bonnes jambes parce que la bataille était assez rude, le plateau était assez dense et il a tenu les roues rapidement. Il a tenu les roues. Il fait combien au final, tu me dis, du Tour des Alpes, top 10? Il fait 9e, ouais, tout à fait. Sachant qu'il attend sur plusieurs étapes Jay Hindley, parce que il est en difficulté Jay Hindley parfois. Faut voir en fait, comme disait Valentin, la répartition des rôles avec Jay Hindley. Sachant que Jay Hindley, c'est la bonne surprise du Tour d'Italie l'année dernière. Donc est-ce qu'il va confirmer sur 3 semaines avec un plateau qui sera plus relevé, avec la présence notamment d'un Egan Bernal. Bardet, ouais, il arrive en co-leader sur ce Tour d'Italie, ça peut être la bonne surprise. Celui qu'on n'attend pas finalement, le Français, l'équipe étrangère. Je pense que ça peut être vraiment la bonne surprise, qu'il ne s'enferme pas sur un objectif peut-être maillot à pois, mais qu'il garde le tempérament offensif de l'équipe DSM et ça peut être que du bon pour lui. Alors on en parlait tout à l'heure avec John Gadret. Le parcours aussi est particulier, il n'y a pas énormément de chrono, on va dire c'était combien, 40 bornes au total, on le disait tout à l'heure. Valentin, là pour Romain Bardet c'est du gâteau quoi. Quand on voit ça, ce parcours du Giro, il y a plein de montagnes partout, le montée de Zocolan et j'en passe quoi. Ouais, clairement. Et puis faut se souvenir que Romain Bardet c'est souvent plein des scénarios du Tour de France où on attend le dernier col, etc. Sur le Giro, c'est des courses qui sont beaucoup plus débridées, qui collent peut-être plus au tempérament offensif qu'il avait dans ses jeunes années. Romain Bardet il a aussi changé d'équipe, vous l'avez dit, mais du coup il a changé d'entraînement, d'entraîneur, de méthode de travail, de vélo aussi. Du coup là on va arriver, on est au mois de mai, donc c'est peut-être le moment aussi où ça va porter ses fruits. Sur Tirreno, il disait qu'il était encore un peu court. Sur le Tour des Alpes, il sortait d'un gros stage aussi. Donc ça doit le test. Exactement. Moi je pense clairement qu'il sait qu'il a pas trop le choix que de briller. Il a une petite revanche à prendre, Romain Bardet là. Et Valentin, juste, est-ce que tu ne penses pas que c'est un peu regrettable que la DSM mise un peu tout sur Hindley, parce qu'on l'a vu sur le Tour des Alpes, Bardet, qui je suppose avait des consignes, l'a attendu. Est-ce que c'est pas frustrant ça quand t'es Romain Bardet, tu te dis je peux quand même aller plus loin et au final je dois attendre quelqu'un qui est moins bon. Ouais, après qui des deux a le dernier podium sur un grand tour, Romain Bardet, pour le voir briller sur une course de 3 semaines, faut quand même remonter à 2018 désormais. Ouais. Alors qu'Hindley, il est en pleine progression, il représente plus l'avenir de la formation allemande que Bardet qui a fêté ses 30 ans en novembre dernier. Toi Guillaume, t'en penses quoi de ça, cette répartition des rôles? Ça peut être un peu, pas un lieutenant de luxe, mais peut-être un capitaine de route pour Jay Hindley. Alors après, faut voir aussi quelle est la répartition des rôles au sein même de l'équipe. Réellement, est-ce que vraiment Bardet va venir pour épauler Jay Hindley, ou si à un moment donné, comme ça se fait dans certaines équipes qui arrivent avec 2 leaders, ça va se jouer à la pédale, et si à la fin de la première semaine il y a 3 minutes d'écart entre les deux, à l'avantage de Bardet, c'est Bardet qui va endosser le rôle de leader. On sait pas comment ça va se passer, ou alors à la fin de la 2e semaine. Et lors de la dernière semaine, il y en a un qui protégera l'autre.
Faudra voir, hein, mais c'est vrai que comme disait Valentin, il y a un scénario plutôt débridé sur le Giro qui pourrait être à l'avantage de Romain Bardet, et ça peut être la révélation pour son, comment dire, on a les quinquas, les quadras, les 30A, on va voir ce que ça va donner pour Romain. Ouais, puis il y a un truc aussi qui est assez important, c'est est-ce que DSM va jouer le général aussi, hein. Il y a Yates, il y a Bernal, il y a quand même un plateau de choix. Est-ce que eux ils vont pas se mettre en dynamiteur comme ils l'ont fait sur le tour l'année dernière? C'est leur identité. Ouais, et du coup, d'avoir 2 leaders de ce calibre-là, c'est plutôt un atout. Ouais, c'est vrai. Après, si DSM se pointe avec Hindley sans être vraiment, avec un objectif top 5 au général, c'est quand même regrettable malgré tout. Ils peuvent dynamiter la course et viser un top 5. Je trouve que c'est pas impossible. Ouais, après, attention, quel Giro c'était l'année dernière? C'est Guy Egenhardt qui gagne en ayant attendu Thomas le deuxième jour et perdu 6 minutes. Hein. C'est vrai. Donc on connaît pas vraiment la valeur de ce coureur là aussi aujourd'hui sur un grand tour. Bon, passons au reste des Français. Alors il n'y en a pas tant que ça au final sur ce Giro. Passons à l'équipe qui a le plus de Français sur ce Tour d'Italie, AG2R Citroën, qui emmène en leader Geoffrey Bouchard et en coureur protégé Clément Champoussin, la pépite. Alors Bouchard plus destiné au général, Champoussin lui sera coureur protégé. Valentin, est-ce que tu crois en un top 15 de Geoffrey Bouchard qui nous a montré quand même qu'il était capable de tenir juste derrière les meilleurs, on va dire? Ouais, clairement. Enfin, Geoffrey, avec son parcours atypique, il a 29 ans, faut quand même le rappeler. Il peut faire une place au général. Après, je pense que ce qui lui manque aujourd'hui, c'est une victoire chez les pros. Et plutôt que de terminer 14e d'un Giro, s'il peut aller claquer une étape de montagne, il signe des deux mains, quitte à terminer 34e à l'arrivée finale. Alors effectivement, il arrive sur le tard, mais c'est quand même un gars qui est toujours placé. Hein. On l'a vu, Tour des Alpes, il fait 11e, Tirreno 25e. Sur l'UAE, il est 15e au général. Enfin, c'est vraiment le Français entre 2005 et 2011, tu vois. Ce gars-là qui finissait toujours 15e, un peu la Stéphane Goubert, je trouve. C'est un peu la transmission au Goubert, AG2R et Bouchard. C'est le parcours que j'adore, moi. Bouchard, c'est le revanchard, champion de France amateur qui passe chez les pros très tard. Il remporte le classement de la montagne du Tour d'Espagne 2019, Geoffrey Bouchard. Donc il peut aussi avoir ce rôle dans les échappées et claquer une étape. Je pense que chez AG2R, on n'est pas parti sur le général, on va peut-être partir sur les échappées, victoire d'étape, maillot de la montagne pour Geoffrey Bouchard, et peut-être engranger de l'expérience pour Clément Champoussin. Ce serait peut-être plus comme ça plutôt que pour un général vraiment au départ pour Geoffrey Bouchard qui, pourquoi pas, en tenant en montagne dans les échappées, peut ensuite accrocher un top 15, mais à mon avis, la finalité que veut AG2R au départ de la course, ce n'est pas réellement le classement général, c'est se montrer à l'avant, jouer les échappées, et si on peut en claquer une, on en claque une, et puis après, si tu joues le général à la fin dans la dernière semaine, si t'as les jambes, tire à jouer un top 10 ou un top 15. Valentin, je sais pas ce que t'en penses, mais AG2R est peut-être plus sur cette ligne-là, quoi. C'est une équipe qui est offensive, il faut pas oublier aussi Tony Galopin qui pourrait rentrer dans la caste fermée mais qui s'élargit peu des vainqueurs sur les 3 grands tours. La victoire d'étape, ça sera clairement l'objectif de la formation savoyarde. Juste un mot sur Clément Champoussin qui a fait un magnifique Giro di Ligueglia et qui maintenant alors est un peu plus en difficulté sur le Tour de Romandie. On l'a vu. Est-ce qu'on en a pas un peu trop ce coureur là déjà cette année, Valentin? Il a que 22 ans, il a que quelques jours de course, dont un grand tour certes dans les pattes, mais et je pense qu'ils vont adopter la même stratégie que l'année dernière sur la Vuelta, où il y a des jours où c'est un peu RTT pour Champoussin. Il y a des jours où on lui dit tu te bats avec les meilleurs, tu t'accroches jusqu'au bout, et d'autres pour tenir la cadence, tu fais pédale douce et c'est pas grave si tu prends une bordure. Mais j'aime beaucoup ce jour RTT quand même. Mais non, mais pour compléter ce que dit Valentin, c'est assez juste parce que puis on passera ensuite à la FDJ. Le truc, c'est que Champoussin, en fait, faut pas oublier que 22 ans, c'est encore très jeune. C'est pas parce qu'on a vu des Bernal et Pogačar gagner le Tour de France encore plus jeune qu'il faut attendre et Evenepoel qui arrive, qu'il faut pas attendre de tous ces jeunes-là qui ont cet âge-là, qui gagnent les courses. Ils sont en 22 ans, t'es en phase d'apprentissage encore dans ta carrière normalement. C'est des exceptions ceux qui gagnent les grands tours à cet âge-là. Bon, la Cofidis, on en parlera juste après avec Rémi Rochas, le jeune grimpeur qui sera sur le Giro. Il sera avec nous dans quelques minutes. Et on passe d'abord avec pas de quiz avec la FDJ, pas de quiz cette fois, non. On passe à la FDJ avec comme chef de file Sébastien Reichenbach, le Suisse, et Rudy Mollard. Alors, je pense que la FDJ, clairement, ça vise l'étape avec Rudy Mollard.
Mollard. Rudy Mollard, moi personnellement, il me déçoit depuis qu'il a été prolongé parce que depuis la Vuelta où il était maillot rouge. Ouais, c'est ça, il a un potentiel. On a eu l'impression qu'il y avait vraiment un potentiel de dingue sur les étapes un peu vallonnées ou sur les échappées et il montre plus rien. Valentin, est-ce que toi aussi te déçoit Rudy Mollard? Après, il a été cantonné dans un rôle de soutien pour Pinot, donc aller jouer sa carte, il n'en avait pas forcément trop l'opportunité. L'année dernière sur le Tour, je pense que toute la formation se prend un énorme coup de bambou avec la défaillance de Pinot dans les Pyrénées et tout le monde a un peu du mal à se remobiliser. Là, comme disait Guillaume, est-ce qu'il peut pas retrouver un peu ce côté électron libre qu'il avait sur la Vuelta où il avait porté le maillot rouge, c'était en 2018 de mémoire. C'est pas parce qu'il a prolongé 4 ans qui s'est endormi. Après, il y a aussi le poids des années, il a 31 ans désormais et il a plus la fraîcheur de 2018 quand il était resplendissant sur Paris-Nice notamment, où il avait gagné une étape. Il a pris de l'âge un peu, Rudy. Et Guillaume, parlons juste de Reichenbach, un dernier mot. Reichenbach qui alors est capable du meilleur comme du pire, hein. On a l'impression que ce coureur, en fait, il peut suivre les meilleurs sur une étape de montagne et au final, le lendemain, sur une autre étape de montagne, il s'écrase, il finit dans le groupe Eto. Ouais, je comparais un peu Reichenbach à Bouchard. Pour moi, c'est un peu le même profil de gars qui ont le top 15 dans les jambes en tout cas, mais ensuite faut qu'il joue les étapes, voilà, faut qu'il fasse son maximum, Sébastien, et puis on verra. Je suis un peu circonspect sur la formation FDJ, Groupama FDJ sur cette course, parce que Mollard c'est plutôt un offensif, c'est pas un grimpeur de haute montagne, c'est plutôt un grimpeur de moyenne montagne, Rudy Mollard, voilà. Après on verra. Le petit Simon Guglielmi aussi, j'ai envie de voir ce qu'il va donner en montagne à la Groupama FDJ, c'est la formation FDJ, il a 23 ans, j'ai envie de voir ce qu'il va donner. Moi, c'est plutôt en termes d'espoir et de victoire d'étape que j'ai envie de les voir. D'ailleurs, en espoir et victoire d'étape, un coureur qu'il faudra, je pense, suivre aussi, c'est Lars van den Berg, qui est un néerlandais de la Groupama FDJ, qui fait un très bon début de saison avec la Conti, mais même surtout avec les pros. Il a été toujours placé, il a fait un bon Tour des Alpes, il fait 12e chez les jeunes. Donc voilà, vraiment pas mal. Et on n'oublie pas évidemment Rémi Cavagna, qui est un des favoris pour le prologue. Allez, un dernier mot là-dessus quand même, Valentin. Rémi Cavagna qui vient de remporter le prologue sur le Tour de Romandie à Fribourg. J'y étais, j'ai dit allez le TGV Clermont-Ferrand, je sais pas si ça l'a aidé, mais en tout cas c'est le contre-la-montre final qui gagne, c'est pas le prologue. C'était pas un parcours pour lui et franchement il a été bluffant, Valentin. Ouais, non, il est impressionnant depuis le début de la saison, Cavagna en chrono. Il a le meilleur matériel qui puisse exister en vélo. Il a certainement l'une des meilleures paires de jambes du peloton. Est-ce qu'il peut rêver de rose? Moi, je pense qu'il sera un peu court quand même, mais en tout cas, il jouera les premiers rôles. Merci Valentin d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Merci Valentin. Bon, tu reviens quand tu veux, hein, t'es à la maison ici, tu sais bien. J'ai mes petits chaussons, je sais, je suis bien. Une prochaine fois pour le quiz pour battre Guillaume, t'inquiète pas. Je vais réviser. Merci à vous. C'est tout le pays qui est derrière vous.